Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo sur comment comparer des fractions qui s'adresse à des élèves de 5e. Aujourd'hui, nous allons voir que des fractions peuvent être égales et que pour cela, il suffit d'utiliser la technique de mettre au même dénominateur pour le voir. Avant cela, j'aimerais que tu te mettes dans de bonnes conditions de travail, c'est-à-dire téléphone portable rangé et éteint dans ton sac, que tu sortes une feuille sur laquelle tu pourras faire tes calculs et un stylo pour les faire. Ça y est, tu es prêt? Alors c'est parti. Je vais te demander de mettre la vidéo en pause pour comparer la fraction 119 sur 221 avec la fraction 7 sur 13. D'après toi, quelle est la plus grande des deux? Allez, pause, le temps de faire le calcul. Alors, j'imagine que comme moi, tu as décidé d'utiliser la technique de les mettre au même dénominateur pour savoir. Donc tu as recopié 119 sur 221 que tu as multiplié en haut et en bas par 13. Et tu as recopié 7 tiers que tu as multiplié en haut et en bas par 221, ce qui te donne ça. Ensuite, il y a deux cas de figure. Soit tu es très courageux et donc tu as posé sur ta feuille la multiplication 119 fois 13, ou alors tu as utilisé ta calculatrice. Dans les deux cas, tu devrais avoir trouvé 1547. Et j'espère que tu as pensé à ne pas calculer 221 fois 13, parce que ça ne sert à rien. L'important, c'est que ce soit la même chose ici que ici, peu importe leur valeur. Par contre, il fallait calculer 221 fois 7. Donc là, pareil, deux cas de figure, soit à la calculatrice, soit en la posant. Et là, magie, on trouve aussi 1547. Ces deux fractions sont donc la même. Et oui, elles sont égales. En fait, comme tu le vois ici, 7 tiers, c'est quand même beaucoup plus facile à écrire que 119 221. On dit que 7 tiers est une écriture simplifiée de 119 sur 221. Mais avant ça, voyons voir ce qui fait qu'elles sont vraiment égales. On dit que deux fractions sont égales lorsque leur numérateur et leur dénominateur sont proportionnels. Alors vérifions cela à l'aide d'un tableau de proportionnalité. Dans la première ligne, je mets les numérateurs, 7 et 119. Dans la deuxième ligne, je mets les dénominateurs, 13 et 221. Je te laisse maintenant, par ta technique à toi, vérifier que ce tableau est bien de proportionnalité. Soit par passage d'une colonne à l'autre par multiplication ou par division, soit avec la règle du produit en croix. Moi, j'ai fait par multiplication ici, je me suis aperçu que 7 fois 17, ça fait 119. Et que 13 fois 221, ça fait 119 aussi. Ce qui m'assure bien que 119 sur 221 est bien égal à 7 sur 13. En fait, on dit que 7 sur 13 est une écriture simplifiée de 119 sur 221. En effet, son dénominateur et son numérateur sont plus petits. C'est plus simple d'écrire 7 sur 13 que d'écrire 119 sur 221. Et simplifier des fractions, il va falloir que tu le saches. Alors, voici un exemple. On te demande ici de simplifier 21 sur 12. Alors, soit tu as de la jugeote et tu décides de le faire maintenant tout de suite sans indication, soit tu attends quelques secondes que j'en donne une. Mais dans tous les cas, il faudra que tu essayes par toi-même. Alors, petite indication, je te rappelle que 21 et 12 sont tous les deux divisibles par 3. 21, on sait qu'il est divisible par 3 parce que 2 plus 1, ça fait 3. Et 12, de même, est divisible par 3 parce que 1 plus 2, ça fait 3. Allez, mets la vidéo en pause, le temps d'essayer de simplifier cette fraction en utilisant mon indication. Alors, dessinons un petit tableau de proportionnalité. J'ai dit que c'était divisible par 3. Donc 21 en haut, 12 en bas. Je divise par 3. J'ai 7 sur 4. Ici, j'avais 7 treizièmes qui était égal à 119 221e. Et bien là, j'ai 21 douzièmes qui est égal à 7 quarts. 7 quarts est une écriture simplifiée de 21 douzièmes. Il y avait une manière encore plus simple de l'écrire sans passer par le tableau de proportionnalité. C'était d'écrire que 21 sur 12, c'est 7 fois 3 sur 4 fois 3. Ensuite, comme ici ce sont des multipliés, attention, c'est très important que ce soit des multipliés, pas
une autre opération. Je peux simplifier les 3. Je raye un 3 en haut, je raye un 3 en bas. Et j'obtiens donc que 21/12 est égal à 7 quarts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.